Non, mais c'est pas grave. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Mathieu, que vous n'avez pas vu depuis sûrement très longtemps sur cette chaîne. Je pense que Jadis. tout ça pour vous dire que je suis très heureuse de vous annoncer que je lance ce nouveau type de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais que vous adorez les vidéos face cam où ça discute. Et en fait, c'est un projet auquel j'avais réfléchi plusieurs fois. Et on m'avait dit, laisse tomber. T'as trop de trucs sur le feu, trop de trucs que tu dois gérer sur d'autres projets, etc. Ça va te prendre du temps pour rien. Et en fait, j'ai juste hyper envie de le faire parce que je me dis que je suis entourée de plein de personnes hyper inspirantes autour de moi. J'ai de la chance, calme-toi. J'ai de la chance d'avoir un cercle d'amis génial, avoir une famille géniale, à mon sens. Bref, et que des gens qui ont des histoires et des parcours de vie hyper intéressants. Donc l'idée, c'est pas de revenir sur l'histoire de vie de chaque personne, mais de tirer un angle de l'histoire de la vie de la personne en question et de discuter autour de ça. Voilà, donc tout comme nous, prenez une petite boisson, posez-vous, et je pense qu'on en aura pour une petite demi-heure ensemble. Voilà. C'est beaucoup. Tu penses que j'ai autant de choses à dire en une demi-heure? Bah avec toi on pourrait même faire 2 heures genre. En vrai je me teste sur ce format-là, donc ne m'en voulez pas. Voilà, lui c'est le cobaye et pour tout vous dire j'ai même acheté un micro en fait qui n'est même pas le bon. Je tourne pas dans les bonnes conditions, c'est pas grave. On est en mode amateur à la maison, il est 9h du mat, on a déposé la petite à l'école, c'est parti pour une vidéo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu, Mathieu est le papa de notre fille, Azel, du coup, dont je vous parle souvent. Azel qui a 3 ans et demi désormais. Je suis restée en couple, enfin nous sommes restés en couple pendant 8 ans. Ouais, approximativement 8 ans. On s'est séparés il y a 2 ans maintenant. Voilà, et il se trouve qu'on s'entend plutôt bien. Et c'est Ça vrai, va. ça va. Ça passe. Ça passe. Parfois on se prend la tête quand même un petit Non, peu. en vrai, ça va. En vrai, ça va. Chance. Même si parfois on se vénère un peu, mais pas pour grand chose. On se vénère comme un frère ou une sœur pourrait se vénérer. Ça peut pas... Non, mais ça peut paraître étrange, c'est-à-dire que ça peut être vas-y, tu me saoules, tu me fais chier, etc. Mais on a un rapport qui est quand même relativement sain. On se prend la tête, bon, à chaque fois c'est par rapport à la petite, en vrai. Mais en tant que parent, ce que je veux dire, c'est que je pense que même des parents ensemble se prennent la tête pour leurs enfants. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que le rapport qu'on a est quand même extrêmement sain. On a tous les deux refait nos vies. Tout va bien, on essaie de partager au-delà d'Azel quand même pas mal de choses, on prend souvent des nouvelles l'un de l'autre, Oui. on a un rapport qui est hyper bienveillant. Mais alors oui, du coup quand on se gueule dessus, c'est comme, je te dis, c'est comme un frère et une soeur, c'est tu me fais chier machin, mais ça ne remet pas en cause une seule seconde l'amour, Non. l'affection et le respect qu'on a l'un pour l'autre, quoi. Non, tout va bien et c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Mathieu. Si je fais cette interview aujourd'hui avec lui, genre je me prends pour une autre. Si je fais cette vidéo aujourd'hui avec lui, c'est parce que j'ai répondu à pas mal de podcasts, notamment sur la maternité, la séparation, le coparenting, etc. Et il y a eu tellement de questions à chaque fois qui revenaient du style mais comment t'arrives à maintenir un bon rapport avec ton ex? Comment vous arrivez à être d'accord sur l'éducation de la petite? Comment vous arrivez à rester potes? Comment vous arrivez à vous présenter vos conjoints mutuels? Et alors autant il y en a qui l'ont critiqué, qui m'ont dit mais votre relation n'est absolument pas normale, n'est absolument pas terminée. Si, je vous rassure, notre relation est bel et bien terminée. Et puis il y a ceux qui sont en mode bah c'est génial et on aspire aussi à une rupture aussi cool que la vôtre. Donc voilà, j'avais envie de... Enfin, pardon, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que peuvent nous dire les autres sur Moi, je la m'en fiche. nation? Voilà. Ah non, moi je m'en fiche, j'en fais juste part aux gens pour leur faire comprendre ce que je suis en train d'initier là. C'est simplement parce que ça suscite beaucoup de curiosité. Voir 2 personnes qui se sont aimées, avec des sentiments amoureux, qui aujourd'hui arrivent à se retrouver dans une pièce, à discuter normalement. Non mais le truc c'est qu'on s'aime toujours Kenza, on n'est plus amoureux, mais il y a toujours énormément d'amour et il y aura toujours, ne serait-ce que par rapport à Azel, il y aura toujours énormément d'amour. Oui, mais souvent, tu sais, il y a ce dicton qui dit que l'amour c'est de la haine c'est de l'amour, etc. Il y a beaucoup de gens, mais si les gens pourront le commenter, qui ont du mal ou qui auront du mal à se retrouver dans une même pièce, à discuter de façon posée, après avoir vécu une histoire d'amour, avec tout ce que ça comprend. Et aujourd'hui, on arrive à le faire. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aussi, bon, déjà, nous, notre rupture, elle a été actée par nous 2. Elle a été conventionnelle. En vrai, on s'est quittés. Un contrat, les gars. Le jour où c'est arrivé. Genre comme ça, en mode contrat. Allez, fin de l'histoire, merci. Non mais, en vrai, la séparation, elle est arrivée. On s'était engueulé la veille et le matin, on discute, on se dit viens, on se sépare. On s'est engueulé pour une histoire de ménage, hein, je tiens à le préciser. On se dit viens, on se sépare. Ah mais comment on fait cet été? On avait prévu d'aller. Ça s'est vraiment passé comme ça, les gars. Genre, on fait comment pour cet été? On a prévu la Grèce. J'ai dit bah, toi tu pars en Grèce de ton côté, et puis bah moi je vais rester, c'est pas grave. Et tu sais, il y avait que des questions, mais c'était que de la logistique, c'était plus des questions de couple, d'amoureux. Oui. Et en fait, c'est allé comme ça. Et effectivement, ce qui a été, je dirais pas compliqué, mais ce qui a été nouveau, ça a été de se réadapter à un mode de vie. Quand t'as passé 8 ans avec quelqu'un, au-delà de l'amour, t'as l'habitude de l'autre. C'était juste de dire, ok, je recommence tout, et puis se retrouver à 30 ans passés, tu vas célibataire avec un enfant, il y a toujours ce truc de, waouh, j'entame quand même une nouvelle vie
qui est complètement différente de celle que j'ai connue. Néanmoins, on s'est toujours dit, tu sais quoi, enfin moi je me souviens t'avoir dit, mais si t'as besoin de moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Et tu m'as dit la même chose en fait. C'est ce qui s'est passé, et moi, en ce qui me concerne, j'ai pas ressenti véritablement d'adaptation, parce que je pense qu'en réalité, on était déjà séparés, sauf qu'on ne se le disait pas. Je parle pas de notre vie ensemble, effectivement, notre vie ensemble, on était colocs. Ouais, on vivait comme des colocs. Je parle vraiment de ce truc de, ok, on redémarre, on prend chacun chez soi et tout. Enfin, tu sais, où t'as d'un seul coup ce truc de... De reprendre à zéro. Tu recommences à zéro. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes donc les heureux parents d'une petite AZ de 3 ans et demi qui se porte plutôt très bien, nous avons de la chance. On a de la chance, on a une fille en bonne santé, on a une petite qui je pense va bien. Moi, ce que je dis souvent quand je parle de nous, et encore une fois, arrête-moi si t'es pas d'accord, c'est que je dis qu'Azel a 2 environnements dans sa vie qui sont très différents et c'est ce qui va faire aussi sa force. Bien sûr. J'en avais parlé également avec la directrice de l'école d'Azel et qui est trop sympa et on discutait de ça et elle disait souvent les enfants qui ont des valeurs ajoutées, c'est des enfants qui évoluent dans des environnements qui sont très différents. Mathieu et moi, on a beaucoup de points communs, mais on est très différents de par nos éducations, de par la vie qu'on mène, de par nos centres d'intérêt. Et je trouve qu'Azel s'en sort plutôt bien. Elle est assez flexible finalement, d'un environnement à l'autre. Ah non, objectivement, on a de la chance. On a une petite qui casse pas les pieds, qui est tout le temps contente, qui est tout le temps heureuse, qui effectivement, je pense, parce qu'on a 2 modes de vie différents et 2 aspirations de vie différentes, qui finalement s'imprègnent des deux, mais qui, par ce fait-là, est hyper facile à vivre. Après, on est différents, mais maintenant, si aussi on s'entend bien aujourd'hui, c'est parce qu'on est ok sur, on est pareil sur les valeurs, fondamentales qui sont la famille, qui sont l'amour, le respect. Enfin, tu vois, tout là-dessus, on est d'accord. Et puis après, sur notre fille, on a des désaccords. C'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des désaccords mineurs et c'est pas des choses qui peuvent venir altérer ou qui peuvent venir nuire en fait à la relation qu'on a, quoi. Non. Pour en revenir à pas mal de questions que j'avais reçues nous concernant, on me demande souvent du coup comment communiquer, comment est-ce qu'on arrive à se mettre au point. Il faut savoir qu'on ne se met pas toujours d'accord, même rarement j'ai envie de dire. On ne se met pas toujours d'accord, mais je pense qu'on fait, en tout cas moi, peut-être toi, mais là je parle de moi. Des concessions pour l'autre. On fait pas des concessions, je pense qu'on est très résilient. On a envie que les choses se passent bien. Évidemment, moi il y a des choix que Mathieu peut faire que je n'approuve pas et vice versa. C'est pas des choix qui sont très graves, hein. On va parler d'une activité extrascolaire, je dis n'importe quoi. Mais je pense qu'on a compris que chez moi ça se passait d'une certaine façon, chez toi ça se passe d'une certaine façon, et qu'on a finalement, entre guillemets, pas qu'on n'a pas le droit, mais on ne va pas empiéter sur le terrain de l'autre. C'est surtout qu'Azel a compris qu'elle avait sa façon de vivre chez maman, sa façon de vivre chez papa. Elle sait que chez maman, elle va faire des choses peut-être que chez papa, elle fait pas, et vice-versa. Et elle l'a compris. Mais je pense, encore une fois, ça c'est pas parce que c'est notre fille, je pense que c'est aussi nous, en tant que parents, qui avons imposé nos règles. Il y a chez maman, il y a des trucs que tu peux pas faire chez papa, et vice-versa. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus cool sur... les horaires du coucher, moi je peux la laisser jouer, j'ai pas peur qu'elle tombe, mais je me dis au pire elle tombe, elle se fait mal, toi t'es plus à contrôler ça, néanmoins il va y avoir des trucs où toi tu lui fais plus de petits kiffs, elle peut plus, j'ai n'importe quoi, choper un bonbon et tout, et moi là-dessus je suis un... Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les fondements de l'éducation, on est pareil en réalité. Ouais. C'est apprendre à la bienséance, à être poli, à dire merci, à dire bonjour, au revoir, ne pas râler. C'est tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu exprimes pourquoi. Et nous, en tant que parents aussi, c'est notre rôle d'expliquer les choses constamment. C'est-à-dire que c'est pas tu dis non à ton enfant, mais tu lui expliques pourquoi il y a un non. Enfin, et là-dessus, on est d'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on se rejoint. C'est plus dans des habitudes de vie où elle va avoir ses habitudes avec toi, ses habitudes avec moi, et elle les mélange pas en fait. Elle sait très bien qu'il y a chez maman, il y a chez papa. Et parfois elle tente, hein, mais... Elle tente souvent, d'ailleurs, parce que souvent elle me dit « Ah, papa, il m'a dit que... Ouais, chez papa, tu fais ce que tu veux avec papa, et chez maman, tu fais comme maman souhaite que ça se passe. » Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Et on me pose aussi souvent la question des nouvelles relations amoureuses qu'on peut avoir dans nos vies. Comment est-ce qu'on gère l'un vis-à-vis de l'autre? Je te laisse commencer parce que mine de rien, c'est toi qui es en couple depuis plus de temps que moi aujourd'hui. Ouais. Moi, en fait, je suis tombée amoureuse, mais ça m'est un peu tombé sur le coin de la figure. C'était pas quelque chose qui était censé arriver. Parce qu'effectivement, je sortais d'une histoire de 8 ans avec Mathieu. J'étais pas triste pour autant, mais j'étais dans une ère de ma vie où je me sentais bien, je m'étais reprise en main. Parce que je me sentais négligée, forcément. Quand tu viens d'avoir un bébé, que tu prends du poids, que tu as de la charge mentale qui est comme ça, etc. Là, il faut toujours un peu de temps, en fait, pour se remettre un peu en selle et te sentir à nouveau bien dans ton corps et dans ta vie de femme. C'est la vérité. Et c'est vrai que c'était pas le moment propice pour, entre guillemets, rencontrer quelqu'un. J'étais vraiment dans une phase de ma vie où j'étais trop bien toute seule. La petite allait bien, je rentrais à Paris après 2 ans à Dubaï, je retrouvais tous mes potes, j'ai développé mes projets, etc. Et je rencontre ce mec avec qui je suis depuis un certain moment maintenant. Je l'ai pas mis en avant dès le départ, évidemment.
Voilà, mais je l'ai protégé lui, mais je me suis protégée moi. De protéger la relation, pardon. Et puis je nous ai protégés aussi. Parce que tu sais, c'est quand tu t'exposes sur les réseaux et que les gens t'associent à ta famille, Kenza, Mathieu, c'est quand même deux prénoms qui ont été... Dès que tu as rencontré ton copain, j'ai été peut-être dans les tout premiers au courant. Ah bah lui, je l'ai appelé alors que c'était même pas... Mais justement, et c'est pour ça où les gens disent peut-être c'est bizarre, mais c'est vrai que Kenza, elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai rencontré quelqu'un, j'ai un crush. Mais pour dire que la relation était déjà genre a été complètement terminée, et c'était ça en fait, elle m'a appelé pour me dire ouais, j'ai rencontré quelqu'un, je fais quoi, et c'est pas méchant, mais comme je te connais très bien... Ça t'a fait chelou? Non, mais tu te rappelles pas ce que je te disais? Sois pas dur avec lui. Tout d'abord, tu m'as pas dit ça, tu m'as dit prends le temps. T'étais un peu déboussolé, quand je comprends pas, mais attends, je dis attends, tu sais quoi, prends le temps, et je lui dis tu sais quoi, si ça doit marcher, ça marchera, mais chill en fait. Et moi, sincèrement, ça m'a pas... on en a déjà discuté plein de fois. Ce que là, c'est que moi, ça m'a pas du tout fait bizarre. Au contraire, j'étais content pour toi. Ouais, puis en plus, on se fait tellement confiance. On se connaît tellement par cœur. Et ce que je répète souvent, c'est... Si je ne peux pas me confier à Mathieu, si je ne peux pas l'appeler pour lui poser une question et lui demander son avis, auprès de qui je peux le faire? Oui, c'est mon ex, ça veut pas dire que je lui manque de respect, ça veut pas dire que je joue sur une carte qui n'est pas la bonne, aucun rapport, c'est juste que notre histoire elle est vraiment terminée et qu'aujourd'hui il me connaît très bien. Et au-delà de ça, faut pas oublier qu'avant de se mettre ensemble, Kenza, on était amis. Oui. Tu vois, c'est qu'on a été amis rapidement et qu'ensuite on se confiait déjà avant même qu'on soit ensemble, si tu veux. Donc on a retrouvé ce statut-là. Avec un petit bonus en plus, du coup, Hazel. Mais c'est ça en fait, donc pour moi... Et je pense que pour toi c'est pareil, il n'y avait aucune raison de se faire la guerre, au contraire. On se connaît avant d'être amoureux, avant d'avoir été amoureux, pardon. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne retrouve pas cette complicité qu'on avait, sachant qu'on ne s'est pas séparés pour une raison grave, on s'est séparés parce que le couple n'allait plus. C'est ça. Voilà. Exactement. Mais, non mais tu vois ce que... Les gens, mais tu sais que moi j'ai eu des trucs, alors que pour le coup toi t'exposes plus ta vie privée que moi quand même, tu parles plus de... Moi, je suis quand même hyper pudique sur la vie privée, c'est que je vais montrer des bêtises, mais je suis pas du tout dans raconter mon quotidien, raconter mes états d'âme. Toi, c'est mine de rien, je sais qu'il y a des gens qui te regardent pour ça aussi, parce qu'ils ont... Je dirais pas qu'ils te prennent comme exemple, mais ça leur fait plaisir de suivre quelqu'un qu'ils aiment bien qui puisse avoir un témoignage. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me dire... Mais avec Kenza ça va, mais vos rapports c'est trop bizarre, vous vous filmez encore, mais en fait ça veut dire qu'il y a encore de l'amour entre vous. Bah oui, l'amour il est là, l'amour qu'on a pour un proche il est là, mais il n'y avait plus de sentiments amoureux, et c'est surtout que... Alors déjà moi ça me saoulait de répondre, parce que je me disais mais ça regarde personne finalement ce qui peut se passer avec la mère de ma fille, mais quelque part il y avait un truc étrange pour les gens de se dire mais comment ça se fait qu'ils s'entendent aussi bien. On a même eu le droit, on était un fake couple. On a pu. Alors qu'en fait, je pense que justement parce qu'on a vécu 8 ans ensemble, la relation, pour nous, telle qu'on l'a vécu, pouvait pas se passer autrement ensuite, quoi. Tu vois, moi quand j'ai reçu au début des DM, j'ai vu que ton ex avait un copain, etc. Qu'est-ce que ça te fait? Alors déjà, moi je trouve ça hyper voyeur, et si j'avais été mal, je me suis dit, putain, ça aurait été extrêmement violent de recevoir ça. Néanmoins, je le savais depuis le début, vu qu'on se savait au téléphone quand tu me parlais de ton crush, qui maintenant est ton copain, est trop bien, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de règle en réalité sur l'entente d'un couple d'ex. À partir du moment où tu as de la bienveillance, du respect, tu mets un peu aussi ton ego de côté. Parce que je pense que aussi ce qui fait mal, tu vois, quand tu es en couple et que tu te sépares, c'est l'ego. C'est de te dire, la personne avec qui j'ai passé des moments privilégiés et particuliers et intimes, va revivre ça avec quelqu'un d'autre alors qu'avant c'était moi. Ça c'est quand c'est une histoire qui est mal terminée. Exactement. Et qui reste une once de frustration de ne pas être allé au bout de quelque chose. Nous ça n'a pas été le cas. On est vraiment allé tellement au bout. Je pense qu'on aurait eu même peut-être raison de se séparer bien avant. Donc ça a vraiment été consommé, terminé quoi. Et oui ma vie. Et oui Marie. Et oui ma vie. Par rapport à nos bandes de potes du coup, question aussi qui m'est revenue, on me posait la question de savoir du coup, quand tu évolues comme ça pendant si longtemps avec une personne, tu as des potes en commun, tu crées une bande d'amis, qu'est-ce qui se passe subitement du jour au lendemain? Moi je pense que c'est comme tout le temps, dans toutes les ères d'une vie, on fréquente déjà un peu plus un moment qu'à un autre. Moi j'ai pas ressenti de coupure avec ma bande d'amis à partir du moment où on s'est séparés. J'ai pas eu ce sentiment-là, ce ressenti, j'ai pas eu ce... Il n'y a pas eu à choisir parce que je sais pas si tu te souviens quand on s'est séparés. On avait envoyé un message à tous nos potes. En commun en disant, les gars, on est séparés, on se kiffe toujours, enfin on s'aime. Tout va bien, il n'y a pas de choix à faire, en gros. Il n'y a pas de choix à faire quoi. Et que vous voyez Kenza de votre côté ou moi de mon côté, il n'y aura jamais aucun souci. Même que vous nous invitiez ensemble. Tu te rappelles au début les premières invitations? J'invite qui du coup? Nous deux.
Et puis maintenant, pour la petite histoire, on fait aussi des trucs les 3 avec mon copain, avec Azel même, tous les 4. Qui sait, peut-être qu'on fera des trucs avec ta copine aussi. Ouais, moi c'est plus récent, donc c'est le temps d'installer les choses. Temps. Et moi, ça a été hyper important. Bon, déjà, t'as pas présenté ton copain tout de suite à Azel, et non pas que j'avais pas confiance en lui, mais forcément, je voulais que ce soit une histoire sûre pour que il y ait un autre, enfin, c'est pas un autre homme, une autre personne qui vienne, tu vois, interagir dans sa vie. J'ai attendu 7 mois. J'ai attendu que ma relation atteigne les 7 mois d'histoire pour présenter mon mec à Azel. Et tu vois, encore une fois, je parle pas de ma vie sur les réseaux, mais j'ai reçu quand même un message quand vous étiez en vacances à Ibiza. Une nana qui me dit: ah, mais ça te dégoûte pas? Dégoûte carrément. Ou t'étais pas le seum. C'est vraiment un truc genre seum ou dégoût, c'était un des deux. Genre t'as pas le seum ou ça te dégoûte pas que ton ex soit en vacances avec son mec et ta fille. Et moi au contraire j'étais là, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi ce qui m'a fait plaisir dans ta relation aujourd'hui, c'est que quand Azel me parlait de ton copain, elle était contente de le voir. Donc je me dis, ok, si elle est contente de le voir, c'est qu'il est bien avec elle. Moi c'est tout ce que je veux. Et même pour toi, si tu veux, c'est-à-dire que si t'avais une relation toxique, ça se répercuterait sur Azel. Et sur nous. Et j'ai pas envie de ça, tu vois. Non, mais je pense que le plus important, et tu fais bien de le dire, effectivement, moi, tout comme toi, je suis pas possessive, c'est-à-dire qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Demain, t'es en couple avec une nana, enfin, ce qui est le cas actuellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et il faut juste que la fille soit bien. Et à partir du moment où effectivement tu décides de la présenter à Azel et de l'introduire dans la vie d'Azel, il faut que tu sois sûr de ton coup. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires de beau-père, de belle-mère un peu problématiques. On est passé par là aussi, puisqu'on est des enfants de parents divorcés, ça s'est pas toujours bien passé dans nos familles aussi. Donc... Pour ma part, justement, j'ai de la chance là-dessus. Pour revenir à ce truc de somme, il n'y a pas de somme à avoir, au contraire, je pense que... Il n'y a pas de somme. Vous essayez de recréer un équilibre, entre guillemets, familial, parce que mine de rien, Azel fait partie de ta vie et il vit avec toi au quotidien aujourd'hui, donc... Et moi, le seul truc que je vois, c'est que Azel est contente. C'est tout ce qui m'importe, en fait. Après, et que toi... je vais bien aussi. Non, mais ce que j'allais dire, toi, t'es heureuse, c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, t'as les moyens de choisir la personne, l'accepter ou non. Oui, Azel n'a pas le choix. Ouais. Donc, de savoir que moi, Azel, elle est heureuse, épanouie, et puis objectivement, ton mec, il est top. Enfin, je dis pas ça, enfin, non, mais... Il est top. Ah, ça y est, tu vas retenir que cette phrase. Non, mais t'as compris ce que je veux dire, c'est que... Bah, non, on s'entend bien, en fait. Et ça, j'y tenais aussi. Et pour moi, c'était très, très important de présenter mon copain à Mathieu. Et je l'ai fait. Assez rapidement, d'ailleurs, il me semble. Hein. Oula, oui. Voilà, pour moi, ça a toujours été très important parce que comme je l'ai toujours dit, Mathieu, il fait partie de ma famille, c'est le papa de ma fille. C'est pas qu'il a une place prioritaire, mais d'une certaine façon, oui. C'est quelqu'un qui sera toujours bienveillant à mon égard, sauf si un jour tu deviens très con, mais ce ne sera pas le cas. Et vice-versa. Et vice-versa. Et tout ce qui jouera en ma faveur ou tout ce qui me fera du bien, Mathieu l'approuvera. Ça, je le sais, j'ai aucun doute là-dessus, parce que Mathieu a un raisonnement de papa intelligent. Il pense avant tout à sa fille. C'est-à-dire que si sa maman va bien, la petite ira bien. Ça va pas plus loin que ça. Et je pense exactement comme lui. Moi, demain, ta nana, ça se concrétise d'autant plus avec elle. Ça se passe bien. Tu la présentes à Azel. Azel l'apprécie. C'est ce qui est le plus important. Vous partez en vacances, j'ai aucunement le seum. Au contraire, je me dis, c'est très très cool. Tu vois, si la nana est bien, si elle prend soin de ma fille, si ma fille l'apprécie. Et attention aussi, c'est aussi à la personne qui est dans le couple avec toi ou avec moi, de faire attention là où elle met les pieds également. Ce n'est pas simple. C'est pas un rôle facile. Moi, je le sais parce que j'en parle beaucoup avec lui. Il marche sur des œufs, dans le bon sens du terme. Pas avec moi, j'espère. Non, pas. C'est pas qu'il marche sur des œufs, genre. C'est qu'il veut rester à sa place, tu vois. Typiquement, hier, on est allé amener Azel à l'école tous les 3. On a rejoint Mathieu qui déposait Azel à l'école. Ça peut paraître bizarre. Ça sonne bizarre dit comme ça. En fait, j'attendais avec Azel. Je prenais un petit déjeuner avec elle. On était dans un petit café qui est à côté de son école où elle aime bien aller le matin. Et moi, j'étais réveillée suffisamment tôt. Mon mec aussi. On s'est dit, allez, fais la surprise. On va rejoindre Azel pour l'amener à l'école avec Mathieu. Azel était trop contente. On est arrivé devant l'école. Moi, j'ai vu que mon mec s'est mis un petit peu en retrait, nous a laissé l'amener devant la porte. Est-ce qu'on devait aller voir le papa d'une petite fille? Oui, mais au-delà de ça, il y a aussi ce positionnement que nos conjoints doivent adopter. Oui, oui. Et néanmoins, c'est pas quelque chose que... Enfin, il aurait été collé à nous, j'aurais pas dit... Bah, mais bien sûr que non. Bien sûr que non, mais si tout se passe bien, c'est parce que chaque élément de cette histoire fait en sorte que ça se passe bien. C'est-à-dire que notre histoire est terminée, c'est une certitude, mais nous sommes liés à vie. Nous serons toujours liés à vie. Même si Azel, demain, a 40 balais et qu'on en a genre 70-80, on sera, façon de parler, sûrement toujours en contact. Mais bien sûr. Sûrement. Mais tu sais que c'est une condition sine qua non que franchement, parce que de toi, ça fait, on va dire, maintenant un certain temps que tu es en couple,
Moi, depuis qu'on est séparés, j'ai eu plein de petites relations. Après, je pense qu'il y avait plus ce truc de ah, je veux revivre mon célibat, je veux profiter, etc. Mais j'ai eu quelques histoires, 2-3 histoires qui ont duré 2-3 mois, pas plus. Et c'était vraiment une condition sine qua non de nous dire ok, si on est ensemble, peu importe le temps que ça durera, sache déjà que j'ai un enfant, elle est prioritaire surtout. Et de deux, s'il y a l'enfant, il y a la maman qui va avec, parce que sa mère, on est très proches. Et moi, quelqu'un qui m'a... Si j'ai eu une personne, et tu te rappelles, j'ai dit, allez, bisous. Une personne avec qui je me suis retrouvé et qui m'a dit, je comprends pas, vous êtes trop proches, moi ça me dérange. Parce que elle, c'était une personne qui était séparée et qui n'acceptait pas du tout, en fait, enfin, qui, elle, était en très mauvais termes. Avec le papa de son enfant. Et alors, c'est bizarre ce que je veux dire, je pense pas qu'il y avait de la jalousie, mais quelque part une forme de... C'est pas juste... d'incompréhension. Ouais, d'incompréhension, de moi je kiffe pas ma vie, toi t'arrives à gérer les trucs avec ton ex. Alors, on s'engueule toujours hein, avec Kenza. Bien sûr, Kenza arrive à vous engueuler de pas être d'accord. Mais le truc c'est que voilà, c'est si aujourd'hui je suis avec quelqu'un, la personne doit savoir que j'ai un enfant, qui est la mère de ma fille, qui compte, qui reste un membre de ma famille en fait, à part entière, au-delà d'être Kenza, t'es maintenant la mère d'Azel, donc quelqu'un, tu fais partie de mes plus proches. Mais oui, et même nos familles sont encore liées. On a fait l'anniversaire d'Azel en septembre dernier, du coup, on était autour d'une table. Avec ton père il y a 2 semaines. Voilà, l'anniversaire d'Azel, il y a les grands-parents d'Azel côté paternel, côté maternel, mes frères, mes sœurs. Prochaine année, il y aura sûrement mon mec, peut-être ta nana d'ici là, si tout va bien et si... Bon, on sait pas. Et on préfère effectivement garder cette unité familiale, puisqu'il n'y a plus de ressenti amoureux, et aussi parce que je pense qu'on a besoin l'un de l'autre dans les vies respectivement de l'un et de l'autre. Enfin, moi en tout cas, c'est pas que j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin... Bah dis-le, t'as besoin de moi de ouf, mais... je suis trop mignon. Non, mais c'est pas de l'ordre du besoin, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est pas déplaisant de garder contact avec quelqu'un qui nous connaît si bien. Mais au-delà d'être déplaisant, c'est que c'est, encore une fois, on parle de ce truc de... Aujourd'hui, on est une famille. On est séparés, mais on est une famille. Donc évidemment que ta famille, t'as besoin de les voir, t'as besoin de partager des moments avec eux. Ouais. C'est tout. Ça va pas au-delà de ça. On est une famille, donc chaque membre de ta famille, tu les vois, t'as besoin de passer... qu'ils soient présents pour toi et d'être présent pour eux. Voilà. Ouais. Pour conclure, je pense que chacun d'entre nous remplit son rôle de parent, a ses forces, peut-être ses faiblesses. Et l'idée, c'est pas d'appuyer sur les forces de l'un ou les faiblesses de l'autre, on s'en fout complètement. L'idée, c'est d'avancer ensemble, bien évidemment, pour le bien-être et l'épanouissement de la petite, faire en sorte que nous aussi, on s'y retrouve, qu'on s'y sente bien, aussi bien dans cette coparentalité que dans notre rôle de parent, indépendamment l'un de l'autre. Et je pense qu'on y arrive plutôt pas mal. Voilà, tout n'est pas toujours harmonieux, on va pas se mentir. Non, on s'engueule de ouf, encore une fois. On n'est pas toujours d'accord. Mais on arrive toujours à se mettre au point. Et encore une fois, on fait preuve de beaucoup de résilience, beaucoup de patience. Et puis on a du respect l'un pour l'autre. Ça reste très important, c'est que même si on va se prendre la tête, ah putain tu me casses la raccrocher machin, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Il y a toujours cette forme de respect, je pense. Et arrête-moi encore une fois si je me trompe. On sait qui on est l'un pour l'autre, mais aussi vis-à-vis de la petite. Mathieu, c'est le papa d'Azel. Et Azel, pour moi, c'est la 8e merveille du monde. Donc, c'est pas que je sacralise Mathieu, mais c'est que ça reste le papa. Mais tu sacralises ta fille de ouf. Et ça, c'est un truc sur lequel, d'ailleurs, c'est marrant. On n'est pas d'accord. Kenza, sa fille, c'est un demi-dieu. Non, tu forces. Arrête. Un demi-dieu. Ma fille, c'est la meilleure. Ma fille, elle fait ci. Arrête. Et genre, moi, je suis mais en fait, je suis extrêmement fier de ma fille. Je suis extrêmement fier de qui elle est. Mais c'est vrai que j'ai... alors, ça, lui dire que je l'aime, tous les jours, je pense qu'elle l'entend 200 fois, qu'elle est aimée et que j'ai confiance en elle. Mais c'est vrai que parfois, t'es pas objectif sur les choses que peut faire Azel, où tu me dis non, mais c'est ma fille, elle est exceptionnelle. Je dis. Toujours plus. Je dis pas elle est exceptionnelle. Oh là là, je vais te sortir des messages. Je crois qu'il y a encore, genre, moins d'une semaine, tu m'as dit à quel point, genre, notre fille était exceptionnelle et incroyable. Mais j'ai le droit de te le dire, j'ai le droit de le penser, en fait. C'était pour un truc random, en fait. Alors, par contre, il y a un gars, il a décidé là maintenant de faire son petit jardinage. En même temps, on n'a pas les bons micros, donc c'est normal. Si on avait les bons micros, Kenza, on n'entendrait pas. Non, mais par exemple, voilà, ça c'est un truc, c'est un exemple bête. Mais c'est vrai que tu as tendance parfois, et c'est pas une critique, c'est juste deux visions différentes. C'est que tu as tendance à glorifier ta fille. Et moi, j'ai plus tendance à rationaliser. Ce qui n'empêche pas que ce qu'on lui montre comme amour, c'est la même chose. Tu vois. C'est juste la façon d'en parler, ma fille ici, ma fille ça. T'as un côté très mère juive, mine de rien.
Peut-être moi je suis plus dans la pudeur, enfin pas dans l'expression des sentiments, mais de me dire parce que toi t'as été habitué à avoir des parents qui disaient ma fille elle est exceptionnelle, etc. Et moi j'ai plus été avec des parents qui ouais, moi j'ai des parents qui m'ont beaucoup flatté, qui ont beaucoup saucé mon ego quoi, et qui m'ont inculqué énormément de confiance en moi, en disant je t'aime, t'es belle, tu vas réussir, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, ça oui, et ça moi je le dis aussi, c'est ce que je veux dire, c'est d'en parler de manière générale. Moi j'avais des parents qui étaient beaucoup plus timides et beaucoup plus discrets. Pudiques en fait, c'est même pas de la timidité, tes parents sont pudiques contrairement aux miens, enfin c'est deux... Et là... Alors que dans les deux familles c'est rempli d'amour, c'est ça qui est marrant, c'est que oui. nous on se dit je t'aime en petit comité, et Kenza dans sa famille ça se dit je t'aime devant tout le monde, et ce qui est une bonne chose aussi en soi. J'en reviens à ce qu'on disait au début de la vidéo en fait, ce changement d'environnement. Quand je parle d'environnement c'est ça, c'est que effectivement la famille de Mathieu c'est une famille plus pudique, peut-être plus calme que la mienne, beaucoup plus calme même tu vois, qui ne parle pas pour rien. Nous, on est une grosse famille, beaucoup de frères et sœurs, ça grouille, ça bouillonne, ça parle fort, ça parle haut. Et mais l'amour est le même au final. L'amour est le même, et au final, ça donne Hazel, quoi. Donc on verra de quelle façon elle évoluera. Moi, je suis curieuse de savoir à quoi elle va ressembler plus tard. Quelle va être sa personnalité, comment est-ce qu'elle va s'en sortir, comment elle va gérer sa vie en société. Je pense qu'un enfant, de toute façon, là, elle a 3 ans et demi, un enfant, à partir du moment où tu lui donnes de l'amour et de la confiance, des mamans, tu vois, genre, vraiment, il y a... On n'a pas le choix de toute façon. C'est-à-dire que dès lors où tu mets un être humain au monde, tu as une mission qui est celle-ci, c'est-à-dire faire de ton enfant la meilleure version de toi-même, l'éduquer... Mais ça, je suis pas d'accord. Ah bah. Mais tu vois, regarde, là, on n'est pas d'accord. C'est que pour moi, il y a un truc de t'en fais rien du tout, tu cherches pas à faire de ton enfant quelque chose. C'est ton enfant, c'est juste, je te donne toutes les armes pour être la plus heureuse et la plus épanouie, et que tu aies assez confiance en toi, pas trop, parce que justement, un trop plein de confiance, c'est aussi nocif dans le sens où dès qu'elle va être face à des échecs, elle va pas comprendre, tu vois. Mais c'est lui donner les armes, en fait, pour lui dire, ok, la vie, elle est pas facile, c'est quelque part assez égoïste aujourd'hui de mettre un enfant au monde quand tu vois le monde actuel dans lequel on vit. C'est vrai. De te dire, ok, j'ai fait cette démarche-là de faire un enfant, maintenant je vais te donner toutes les armes pour que, au-delà de la réussite, enfin, pour moi, on aime pareil, la réussite, on n'a pas la même définition de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est le bonheur, c'est être heureux. Pour moi, si tu es heureux, tu as réussi. C'est de se dire, ok, on va te donner toutes les clés pour que, ta manière, tu réussisses et que tu sois heureuse. Moi, quand je dis la meilleure version de soi-même, il n'y a pas de connotation péjorative. Ce que je veux dire par là, c'est en fait tirer des leçons de nos erreurs, nous, en tant qu'adultes, bien sûr, pour pas qu'elles ne les reproduisent. Maintenant, évidemment, il ne faut pas brider. Mon enfant ne m'appartient pas à ça, je l'ai toujours clamé, c'est-à-dire que je l'ai mise au monde, je l'ai portée, tu l'as créée, elle deviendra ce qu'elle deviendra. Maintenant, à nous, effectivement, de lui donner les meilleurs outils pour être une super nana. Mais encore une fois, elle ne nous appartient pas. Je ne pourrais pas avoir le contrôle absolu sur sa personne, ça n'existe pas, et je ne veux pas en fait. Surtout. Voilà, mais sinon oui, effectivement, elle deviendra ce qu'elle aura envie de devenir, et ce qu'elle est censée devenir, on verra bien, et ça on ne peut pas le contrôler. Non, mais que ce soit tout, sa sexualité, ses études, mais en fait, elle fera ce qui la passionne en fait. Elle fera ce qu'elle aime et ce qui la rendra heureuse. On est en accord là-dessus, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entend, même si, encore une fois, on a plein de points de divergence sur la gestion de la vie au quotidien. C'est pas la coparentalité en soi qui nous pose problème, c'est plus l'organisation, où on a chacun nos trucs, et quand ça s'échauffe, c'est parce que y en a un, il a dit qu'il pouvait, finalement il peut pas, et que machin, ça met... On est parfois, effectivement, parce que peut-être on s'entend trop bien, on n'est pas assez de règles entre nous. Tu vois. Sûrement aussi. Mais bon. Et en même temps, je me dis d'avoir une règle, ah oui, mais on a dit que c'était comme ça et tout, que ce soit de ton côté comme du mien, ça me... Il y a un minimum de règles quand même. Il y a un minimum de règles, on sait où est-ce qu'elle dort le soir, enfin, tout est anticipé. Non mais voilà, c'est cadré quoi, c'est pas... C'est plus pour la passation en fait, à chaque fois où c'est plus compliqué. Bah oui, parce que... oui. Mais... Parce qu'on n'habite pas à côté, tout simplement. Enfin, on n'habite plus à côté, ça fait pas longtemps que j'habite plus loin. Mais c'est juste ça le véritable problème. C'est la distance qu'il y a entre nos deux foyers, quoi. Voilà. C'est un peu bâtard parce que c'est pas comme si t'habitais genre en dehors, très loin de Paris, genre typiquement genre impossible de te voir en semaine. Enfin bref, c'est le seul truc un peu chiant et c'est pas très grave. On s'y retrouve toujours et il faut admettre qu'on a une super grand-mère qui est la mère de Mathieu, qui est genre extraordinaire avec la petite. La petite a vraiment de chance d'avoir une mamie, même ton père, hein, qui s'occupe très bien d'elle. Moi, mon père et ma belle-mère sont en Suisse. À leur niveau, ils font les choses bien, mais ils vivent pas dans le même pays, tout simplement. Mais non, on a surtout Vivi. Hein. Vivi, c'est la grand-mère de Hazel, qui est franchement trop bien, qui s'est grave révélée depuis la naissance de Hazel, quoi. C'est pas qu'il s'est grave révélé, c'est juste que... On peut pas prévoir quelle va être le rôle des grands-parents, c'est pas vrai. Oui, mais c'est juste qu'effectivement, c'est...
Oui, effectivement, je pensais pas qu'elle allait être... Elles allaient avoir toutes les deux, en fait, c'est ça, c'est leur lien à elles, qui est assez particulier quand même aux deux. Et quant à mon père, c'est pas que je m'inquiétais, mais c'est vrai que j'ai reçu une éducation, on va dire, plus stricte. Et tu sais, ce côté oriental... C'est oui, c'est le cliché du papa rebeu, effectivement. Oriental, on ne verbalise pas, on est vraiment dans la retenue. Avec ma fille, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est je t'aime, je t'emmène faire tout, machin, Ouais. etc. Il est à quatre pattes avec elle. Enfin, je vois même mes oncles, Omar, mon oncle Omar, qui est quand même, que Kenza connaît, c'est un mec, tu le vois, t'as peur dans la rue. Je vois ma fille qui le maquille. Ah ouais? Ouais, elle l'a maquillée, l'autre jour, mais 3 mois, elle le maquille. Et je lui dis, t'es une princesse, toi? Je suis une princesse alors. Mais parce que on a cette culture-là aussi chez nous, tu sais, où c'est les enfants, c'est... J'arrête pas, on les glorifie, mais un enfant, c'est sacré. Et c'est vraiment, c'est dans une famille, quand t'arrives, surtout moi en tant qu'aîné de la famille, à être le premier à avoir un enfant. C'est souvent comme ça. Elle, c'est... C'est l'aînée, et en plus elle est enfant unique actuellement. Donc, D'ailleurs, parlons-en. Ah bah écoute... Un petit frère ou une petite soeur pour Azel? C'est toi qui portes? C'est une question. Je sais pas, on verra, écoute, t'es gênant là. T'as fait un truc de fille dont t'as parlé, je voudrais même pas, je ne connaîtrais pas les termes exacts. C'est pas une fille. Non. Non, t'as fait un truc de fille, t'as fait un truc de fille, bolos. Ah, c'est quoi un truc de fille? T'avais congelé tes... Ah, j'ai fait congeler mes Ouais. os. Ah oui, non, j'ai fait congeler mes ovocytes, effectivement, parce que à mon grand âge, il vaut mieux mettre de côté, quoi. Non, bah écoute, je sais pas si elle aura un petit frère ou une petite sœur, pourquoi pas, tu vois, maintenant, c'est... Bon, moi, je lui souhaite que ce soit de ton côté ou du mien. Ouais, moi aussi, je lui souhaite. Je lui souhaite d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Ou des petits frères, des petites sœurs. Maintenant, on a quand même de la chance, elle est très bien entourée, elle a plein de super copains, elle va avoir des cousins, on a beaucoup de frères et sœurs, donc c'est cool, quoi. Oui, mais toi, regarde, tu viens d'une grosse fratrie et t'as pas arrêté de me dire que tu remercies le ciel d'avoir été... Ah ouais. Donc, moi, j'ai un frère que j'aime plus que tout et aujourd'hui, on est meilleurs amis avec mon frère, on a que 2 ans d'écart et Dieu merci, j'ai ce frère-là. Azel, je lui souhaite la même chose en réalité. Oui. Peut-être que ça viendra après, que je te dis encore une fois que ce soit de mon côté, de ton côté, des deux. Peut-être que chacun de notre côté, tu vois, on aura de nouveau. Mais j'espère vraiment que pas un futur proche, mais dans un futur... Ouais, si elle avait frères et sœurs, ce sera cool. On a pris la décision de ne pas mettre Azel sur les réseaux sociaux. Quand je dis ne pas la mettre sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas son visage sur les réseaux, on ne veut pas que les gens découvrent son identité. En revanche, effectivement, moi, il m'arrive de la mettre dans des stories, il m'arrive de la mettre de dos en photo, parce qu'elle fait partie de ma vie, parce qu'en vrai, on est trop fiers d'elle et qu'on rêve de pouvoir poster des photos d'elle. Mais c'est un peu touchy, c'est un sujet qu'on avait abordé avant qu'elle n'arrive au monde, sur lequel on a tout de suite été d'accord. Jusque-là, on est toujours alignés. On est plus qu'alignés encore là-dessus. C'est vrai que la question, en fait, elle s'est même pas posé la question. On s'est jamais dit, est-ce qu'on montre Azel sur les réseaux? Ça a tout de suite été, quoi qu'il arrive, même si tu as une grosse présence sur les réseaux, que ta vie, finalement, enfin, ton métier, c'est de montrer une partie de ta vie, c'était hors de question qu'on voit le visage de ma fille, parce que ça se trouve, vu qu'elle est très moche, je voulais pas que les gens pleurent et qu'elle soit... Qu'elle est trop belle et que les gens ne soient pas trop jaloux. Non, mais je me suis juste dit, ok, enfin, c'est vraiment, elle a rien demandé. Alors c'est vrai que parfois on a des réflexions de, mais pourquoi vous faites des stories, vous mettez un cœur? Dans ce cas-là, la montrez pas du tout. Azel, elle fait partie du quotidien. Déjà, je montre ce que j'ai envie et qu'à cela ne tienne, si les gens ne sont pas contents, bah partez en fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis avec tout ce qui se passe, les pédos sur Internet. Ouais, le darknet, tout ça. Moi, surtout, le truc qui me dérange le plus, c'est la notion de consentement. Pour moi, un enfant n'est pas en mesure de dire j'approuve ou je refuse. Voilà, tant qu'elle n'est pas en mesure de me dire ok maman, je suis d'accord pour qu'on voit mon visage, je la mettrai pas en avant. Mais au-delà de ça, c'est que pour en avoir fait les frais, et tu sais ce que c'est, il y a vraiment tellement de gens tordus sur Internet. Vraiment, c'est pas de l'ordre du mythe. Moi, j'ai été traquée, j'ai été stalkée, on m'a suivi. Retrouver la gueule de ma fille, l'école, le truc, le machin, ça peut aller trop vite. Ouais, et puis même au-delà de ça, c'est effectivement, elle a rien demandé. Pas envie qu'un jour, à, je sais pas, 12 ans, elle me dise mais pourquoi on voit ma tête partout? Et ce qui serait complètement légitime, et puis toi t'es là comme un parent, dire bah désolé. Après, encore une fois, je sais pas une critique, parce qu'il y en a plein qui le font. C'est pas une critique, c'est moi tel que je le ressens, et ça n'engage que moi ou que nous pour le coup. Ceci étant dit, c'est vrai que il y a déjà assez de choses qui sont montrées. Si on peut garder ça juste pour nous priver, enfin pour notre famille, nos proches, on n'a pas de mal à faire circuler toutes les photos d'Azel à tous ceux qu'on aime. Si on peut juste garder ça pour nous, bah tant mieux quoi. Je suis d'accord. Bon, bah, j'étais très contente que tu répondes à mes quelques questions dans cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. Grave bon moment. Trop cool! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai des petits invités comme ça qui vont venir de temps à autre
papoter un petit peu avec moi à la maison. Je vous remercie. Merci d'être aussi fidèle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à nos comptes Instagram. Je vous fais des bisous et à très vite.